Hey Samuel, comment allez-vous mes chers Méli et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson actuelle, Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée, que vous avez une bonne météo du jour, pas comme la pluie qu'on essuie toute cette semaine. Il y en a qui adorent la pluie, hein. Moi on va dire modéré. Moi ma météo du jour, écoutez, ça fait du bien de se sentir un peu mieux au travail sans ce que j'ai traversé ces dernières semaines, depuis 2-3 jours. Donc mon moral va un peu mieux. Je vais pas vous mentir, et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de se sentir un peu mieux, un peu plus solaire, ce que je suis habituellement. Donc voilà, on peut dire qu'aujourd'hui j'ai une bonne météo du jour. Ça doit vous faire plaisir de pas tout le temps m'entendre péter un câble ou rouspéter ou être aigri. Même moi ça me fait plaisir, c'est pour vous dire. Bon, dans cette vidéo, je vais réagir à 5 retours, dont japonais, coréen, d'artistes principalement coréens. Oui, c'est que du coréen, que ce soit girls, boys ou en solo. Je sais que les TXT sortent l'un après l'autre, je veux dire chaque membre leur chanson solo de leur dernier album, mais je préfère attendre. Là pour le moment il y a Sobin et Yeojeon. Je préfère attendre que tous les membres ont sorti leur MV par rapport à leur titre solo pour vous faire ça dans une vidéo. Comme ça je préfère vous prévenir au préalable pour ceux qui me demanderaient en message privé ou en commentaire sur YouTube. Soit j'ouvre le bal avec le retour des Twice, mais pour le retour japonais. Elle nous offre pour le retour japonais leur titre Ennemi accompagné de son MV. Allez, c'est parti, let's go. Et l'album sortira officiellement le 26 août. Oh, ça change. J'aime bien. Oh, j'adore. Oh oui, ça faisait longtemps que j'avais plus aimé un comeback des Twice parce que leur précédent coréen, je suis pas trop hypée personnellement. Trop belle. Oh la profondeur. On a quelque chose d'assez pop rock, hein. J'aime beaucoup, on a vraiment un univers pop rock japonais, ça fait quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter de la part du groupe. C'est agréable d'écouter franchement. Et ce style là, musicalement parlant, ça leur va très bien aussi. J'aimerais un peu plus ce style là pour le groupe, ce serait sympa. Et même dans la musique coréenne, dans la globalité, ce serait cool d'avoir ce genre de son, un peu plus du pop rock. Il n'y a pas assez, je trouve. C'est beau.
Franchement, je sais pas pour vous, mais ça m'a fait vraiment penser à l'univers et le chant très dramatique au girls group Dreamcatcher. Vraiment ce côté un peu animé, opening, tant l'énergie que le ton y ressemble. Et c'est pas pour me déplaire, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de groupes qui chantent ce côté très pop rock à la japonaise, parce que là c'est un comic japonais, mais un peu plus ce côté pop rock tout court. Ce serait vraiment cool. On a quelque chose qui s'éloigne vraiment de ce côté un peu pop, bubblegum coloré des débuts de Twice, pour plonger vraiment dans cet univers, hein, comme je vous l'ai dit, pop rock, ce côté un peu J-rock émotionnel, parce que tu ressentais vraiment cette émotion à travers cette chanson, que ce soit au niveau de sa tessiture, de la manière dont les filles chantent, mais aussi au niveau de leur expression faciale. J'aime beaucoup parce qu'on a une production très riche au niveau de la guitare, de la batterie. J'aime beaucoup, ça fait vraiment ce côté ressenti émotionnel beaucoup plus poussé. On a un morceau qui contraste vraiment avec ce côté beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Chaque section de cette chanson a un impact plein d'intensité, même ce moment beaucoup plus rythmé vers la fin qui renforce vraiment ce côté, une montée d'émotions différentes. Comme quand toi tu peux passer de la colère à une bonne humeur, voilà, on a vraiment une structure agressive, organisée et calme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un petit peu dans ma déduction. Au niveau du MV, il était très beau. Personnellement, j'aime beaucoup l'ambiance. On a un clip qui crée vraiment une atmosphère assez sombre, très cinématographique et digne d'un court métrage, très éloigné des visuels très lumineux, colorés, habituellement associés à Twice. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a une tension constante du début jusqu'à la fin, renforcée par ces décors stylisés extérieurs. J'ai l'impression qu'on montre aussi beaucoup de plans individuels intérieurs où on voit les membres qui sont seuls, cette solitude qui est omniprésente, comme si à travers cette solitude ils doivent vraiment être tout le temps dans l'effort, dans cette lutte intérieure. On a quelque chose d'un peu rétrospectif, un esthétique vintage, je trouve également très théâtral, j'aime. En tout cas, on met vraiment très bien en scène toutes les membres. Il y en a certaines qui sont plus mises en avant que d'autres. On a l'habitude, j'ai envie de te dire, mais oui, à travers les paroles, j'ai l'impression qu'ils veulent nous dire qu'ils doivent faire face à leurs propres démons intérieurs, entre hésitation, des moments de rupture, symbolisés par vraiment tous ces éléments visuels qui sont assez forts à travers tous ces paysages, ce côté désert, ce contraste très clair et puis une fois très obscur. Donc voilà, en tout cas c'est quelque chose de vraiment bien travaillé, de bien peaufiné, et ça me réconcilie avec le groupe parce que dernièrement avec leur sortie coréenne j'étais pas du tout hypée. Donc voilà, et comme le titre dit, l'idée centrale évoquée c'est vraiment que l'ennemi, c'est toi-même, tout simplement. Une lutte intérieure contre ses propres peurs, cette recherche parfois de la perfection et de vouloir avoir la volonté de rebondir malgré toutes ces émotions, toutes ces chutes. Et le MV raconte vraiment bien ce cheminement émotionnel que toutes personnes peuvent avoir dans sa vie. Donc moi je dis un grand oui pour le retour et ce message et le MV qui apporte ce truc en plus. En tout cas, vous pouvez déjà retrouver ce titre sur les plateformes. L'album officiel sortira le 26 août, composé donc de 9 titres, et le visuel de celui-ci, on garde vraiment ce côté rock nature, je trouve, et tous ces instruments, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Suivant de réaction, je vais réagir au retour d'un artiste solo coréen qui se nomme Nam Woo Yoon, qui nous revient avec son tout nouvel EP qui se nomme Three Ring. Il est issu aussi du buzz group Infinite, il me semble, je crois, je sais plus, Beast ou Infinite, un des deux, soit. Et pour illustrer son retour, il nous offre le MV de son titre phare, Only. Oui, bon, à mon avis, j'ai prononcé mal le titre de la chanson, mais c'est habituel. C'est l'habitude. Ouais.
Je me demande si c'est pas lui qui s'est battu contre un cancer. C'est un bon acteur aussi, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait en termes d'acting. Oh, on reste vraiment dans ce côté rock, je dis oui. Hein. Il me fait penser un peu à Jejong des JYG. C'est ça, ouais. Ancien membre de DBSK également. On voit vraiment qu'il y a ce côté basketball qui est mis en avant. Oh. Ah, cette guitare électrique, trop bien. Cette batterie, ces percussions, ça donne super bien. Alors, je ne sais pas si c'est des moments de flashback, un peu retour dans le temps. Ouais, tu vois, elle a une montre, comme si elle voulait revivre des beaux moments avec les traînées. Mais je comprends pas le coréen, il est écrit quoi? L'encourager peut-être et dire que tu vas y arriver. Ce côté animé est sympa. Elle est amoureuse ou elle voulait juste l'aider? Ok. Franchement, on continue dans ce côté rock and roll, mais là un côté plus moderne. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment une chanson qui évoque la fougue et l'urgence amoureuse sous fond de basketball, non, de baseball et de voyage dans le futur. Pourquoi pas, c'est pas mal. On a une chanson qui me plaît beaucoup, comme je vous le dis, avec ce côté très rock'n'roll moderne, mais cette guitare électrique très énergique, cette batterie, cette percussion puissante donnent vraiment le dynamisme à cette chanson. Au niveau du MV, franchement, on a l'impression de voir un petit drama court métrage. On voit que Woyun est dans un univers donc mêlant ce côté sportif, donc baseball, et avec cette montre, cette jeune femme se voyage dans le temps où il évolue en tant que joueur, puis on voit dans des décors rétro qui rappellent un peu plus les années 80-90, et on a vraiment une sorte de progression vers l'avant, une détermination de réussir, et puis l'incompréhension parce qu'il se demande où est cette fameuse jeune femme, car on voit des sortes de flashbacks, des beaux moments, ce côté où tu as ses premiers émois amoureux, etc. Et puis
tu as l'impression qu'elle est là pour l'aider, mais en même temps qu'il y a l'amour qui est présent aussi. C'est un peu perturbateur. En tout cas, ouais, on a quelque chose d'assez sympa pour son retour et son 5e mini-album. On verra bien si c'est un peu dans le même gabarit ces autres titres de son album. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes constituées de 6 titres. Vous avez une version instrumentale de ce titre. Et le visuel de celui-ci, j'aime le fait qu'on a un contraste avec ce côté noir, blanc, gris, une photo en noir et blanc de lui de profil. Et on a vraiment une bague bleue qui ressort. D'accord, c'est sympa, franchement c'est sympa. Suivant retour, je vais réagir à une toute nouvelle sous-unité. Ils font partie du groupe Wise, il me semble. Si je me trompe pas, oui c'est bien ça. Ils nous sortent un single qui se prénomme Waste No Time. Il se prénomme comment XNG Anne et Xul pour la sous-unité. Et pour illustrer le ND, pour illustrer ce titre, il nous offre le ND également. On va voir ce que ça donne en soi, j'ai envie de te dire. Voilà. Allez, c'est parti. Let's go. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de dynamique ou pas? D'accord, ça performe. Oh. Ouh. Ils sont 3. C'est 2 danseurs, ça, non? Ou c'est lui tout seul? Ah. Mais oui, c'est Sungan, ex-membre des Wise, hein. Toute la polémique pour ce jeune garçon, je suis contente qu'il nous revienne. La chanson est chouette. J'aime beaucoup cette partie, ça. Le refrain est chouette. Je ne veux plus perdre du temps, mais ça veut tout dire. Hein. Par contre, il est hyper mince. Hein. Ils sont hyper... Il y a même les vaches qui ont participé. Ouais, ça fait plaisir de le revoir. Après, c'est ridicule de l'avoir retiré de Rise alors que il fait ses débuts officiels dans la même agence. Juste pour contenter ses fans débiles, prétendus fans, hein, j'ai envie de te dire, juste parce qu'il était en couple, mais bordel, il avait une vie avant d'être traîné, etc. Hein. Ils ont pas le droit, hein, je sais pas, vous croyez quoi
sympa, sympa. J'aime bien. Bon, il s'agit en fait du single de début du collectif créatif mené par Sungan X Wise. Le projet s'accompagne d'un lancement d'un label collaboratif Xul réunissant créateurs multidisciplinaires autour de son univers artistique. Voilà, j'ai pas été me renseigner avant, donc c'est déjà bien que je l'ai fait, mais non. Ah bah écoutez, moi j'ai un gros coup de cœur pour ce retour. Enfin, son retour, on va dire, sur le devant de la scène. On a un titre très électro-dance, mais pop, et très lumineux, très agréable à écouter, très estival. J'aime beaucoup ce synthé très clair également. On a un refrain très structuré, très accrocheur, même le pré-refrain, j'ai adoré. On a une production qui transmet vraiment son énergie, à la fois très optimiste, très déterminée, reflétant vraiment le message du titre de cette chanson, de ne pas perdre du temps et d'aller de l'avant. Ça lui correspond tellement par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement pour lui, franchement, voilà. On a un concept visuel et une atmosphère au niveau du MV assez sympa. Une lumière très tamisée, une saturation très contrôlée, une ambiance à la fois sereine, vibrante, très énergique. J'aime beaucoup cet extérieur, nature peinture, baigné de ce soleil, de cette belle lumière, évoquant vraiment cette fraîcheur et la liberté de ne pas perdre du temps et d'aller de l'avant. J'aime beaucoup aussi ces voyages en voiture, ce côté un peu road trip qui peut peut-être montrer un peu l'émancipation par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment pour lui, la fuite vers un avenir peut-être meilleur ou encore l'urgence d'avancer tout simplement sans regret. Voilà, ça correspond bien et c'est un peu en mode allez vous faire foutre les haters, je suis revenue et je compte bien rester là. Voilà, en tout cas le single vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez 2 titres et le visuel du single, on a quelque chose de très coloré et plein de confettis qui montre vraiment peut-être ce côté explosion de bonheur. Je ne sais pas. Suivant une réaction, je vais réagir à notre cher Jay, membre des Akon. Enfin, il nous sort officiellement son tout nouveau album et pour l'illustrer, il nous offre son titre phare, Rebelle, et également j'avais adoré son titre pré-release. Il a un autre univers et il est très intéressant. J'espère qu'il va rester dans cette DA. Oh, on a quelque chose de différent de sa pré-release qui est sortie il y a peu. Mais j'aime bien. Mais t'inquiète, tu m'hypnotises très bien, tu sais. Il est trop tard quand le regret s'insinue, c'est vrai. Bon, j'aime beaucoup comme ça, avec cette lumière, c'est beau. Ce contraste de noir et blanc, c'est beau aussi. Pourquoi ce côté rouge, un peu en mode nuit, infrarouge? Waouh, quel performeur quoi.
le regard de fou. Franchement, je trouve que son nouveau projet marque vraiment son retour après son service militaire avec un univers musical beaucoup plus mature et beaucoup plus affirmé. Vous trouvez pas? Moi en tout cas oui. On a quelque chose d'assez pop, R&B, avec ce côté un peu urbain, je trouve, un rythme assez posé. J'aime beaucoup ce côté très dansant également, surtout au niveau du refrain. On a une belle texture de voix, ce côté vocaux. Bon, c'est un très bon performeur, un très bon chanteur aussi. J'aime le fait qu'il y a aussi des parties rap. J'aime le fait qu'il y a aussi des parties beaucoup plus douces mais imposantes à cette chanson. On a un message assez, je dirais, implicite. Une sorte de soumission figurative aux émotions ou aux passions que tu peux ressentir exprimé à travers son côté performeur mais très expressive. On a un MV qui ressemble un petit peu à son MV pré-release qui est sorti il y a quelques jours. On met vraiment son charisme à travers cet MV. On a quelque chose de maîtrisé. On a un décor un peu futuriste, flamboyant, mais focalisé vraiment sur sa posture, sur ses mouvements qui sont très précis. Et on a une ambiance assez urbaine, mais très stylisée, je dirais. J'aime le fait qu'on voit ce côté un peu street air, avec ce côté graffiti, mais qui révèle non seulement ce côté esthétique très personnel, mais aussi cette énergie un peu inattendu, mais détendu également, un peu, je dirais même qu'il est déterminé à montrer un autre côté de sa personnalité, de son art et de sa facette, tout simplement. On a un contraste de jeu de lumière, surtout ce côté rouge qui est assez imposant. Un contraste entre l'attitude très calme de Jay et un décor très énergique qui symbolise concrètement un équilibre entre discipline intérieure et expression créative extérieure, je dirais. Donc voilà, on a un bon titre avec un chouette contexte qui évoque vraiment cette idée de soumission mais contrôlée qu'on peut avoir dans la société coréenne, clairement, dans tous les domaines, mais aussi de se dire d'arrêter de résister à certaines émotions et vérités pour beaucoup mieux évoluer dans l'avenir. Donc voilà, on a quelque chose d'assez sympa et bon contraste sur le thème principal de la chanson, un visuel assez chouette aussi, mais pour le moment j'aime beaucoup les deux titres qu'il nous a sortis de son nouveau projet et j'espère que je vais apprécier les suivants, tout simplement. En tout cas, au niveau de ces titres. Je vais pas vous dire ce que je pense de l'album, juste je peux vous dire qu'il y a 9 titres pour celui-ci. Et j'avais déjà dit ce que je pensais du visuel de celui-ci, qui est très beau. Pour conclure, je vais réagir au retour du girls group coréen Etchinin qui nous sort son tout nouvel EP qui s'intitule Wild Cherry. J'ai du mal avec mon appareil, faites pas attention. Et pour illustrer la sortie de leur nouvelle EP, elle nous sort un MV pour illustrer son titre Excel, donc Extra Love. Allez, c'est parti, let's go. On dirait une salade de fruits, il y a des citrons, kiwi, fraises. Oh. Oh. Les sous-titres, c'est bon. Il y avait comme une sorte d'intro.
J'aime beaucoup avec ce pansement. Et l'autre qui est en mode. Bon, c'est sympa, mais c'est pas trop le style que j'aime bien écouter en ce moment. On a quelque chose d'un peu dance. Je dirais R&B, pop. Assez groovy. Ça me rappelle un petit peu un côté rétro disco aussi, vintage des années 80-90, ce style de chanson. Elle repasse les feuilles de l'ananas, la boucle d'oreille avec ce gros citron. En fait, tout est en Excel, quoi. Ce gâteau, toi. Le fruit du futur, c'est le citron. Bon, je suis pas spécialement plus emballée que ça par rapport à leur retour. J'ai déjà beaucoup plus apprécié d'autres titres de leur part. Après, on peut pas, même si on apprécie un groupe ou un artiste, on peut pas toujours aimer ce qu'il nous sort. C'est tout à fait normal, même mes groupes préférés, hein, comme Stray Kids ou 80's, parfois, ben, il y a des sons que je suis pas spécialement autant hypée que d'autres. On a un morceau, j'ai l'impression, assez R&B, dance, pop, un peu groovy, un peu style années 80-90, avec ce côté un peu rétro, vintage. Et la chanson, elle compare vraiment des sentiments d'amour entre addiction et une certaine intensité, symbolisée par l'amour, par l'image d'un amour XL, comme ils le disent plusieurs fois dans la chanson, plus grand que nature. Vous voyez ce que je veux dire? On a un rythme dans l'ensemble quand même assez accrocheur, surtout au niveau du refrain. J'aime beaucoup la basse qui est vraiment marquée à ce moment-là. Maintenant, c'est vrai que ce côté amour irrésistible, ce côté XL, est bien montré, surtout ce côté métaphore avec ce côté fruit, visuellement parlant. Au niveau du MV, on a une vibe très estivale, très pétillante, très rafraîchissante, avec des palettes très lumineuses, des scènes évoquant la joie. On voit aussi ce côté jeunesse, des petits cœurs par-ci par-là. Voilà, il est sympa dans l'ensemble, mais c'est pas non plus... Voilà, j'arrive pas à apprécier pleinement leur retour. Dommage. Dommage. En bref, elle nous propose un MV très solaire, porté sur un concept musical assez séduisant, un message visuel rafraîchissant, une belle continuation quand même de leur montée, et pour montrer ce côté mature au niveau artistique. Voilà, maintenant sans plus. Désolée pour les fans du groupe, mais voilà, on peut pas toujours tout aimer dans la vie. En termes de EP, il est constitué seulement de 3 titres, hein, parce que leur titre XL est proposé en remix.
Voilà. Et le visuel de celui-ci, bah, personnellement j'aime bien parce qu'on retrouve ce côté cherry, en fait ce côté cerise rouge. On a une cerise en arrière-plan un peu dessinée en noir. La police utilisée est assez aérienne, sympa. Donc voilà. Pour conclure ma vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre retour préféré, que ce soit en termes de messages abordés, de style musicalement parlant, mais également de la narration, du MV, etc. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Twice. J'ai bien aimé aussi le retour de son Gwen, c'est ça? Jay aussi, mais vraiment mon gros coup de cœur de cette vidéo, ben, c'est Twice. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.